Donc, dans Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 1, il est dit, « Puis je vis descendre du grand ordre des choses l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, ayant sur la main la clé mystérieuse de l'abîme et une grande chaîne également mystérieuse. » Donc on dit ici, à une époque très reculée, Lakisabé, donc qui est ce dont on nomme Jean dans les Bibles actuelles classiques, était sorti de son corps, a eu des visions, a vu des êtres spirituels, a vu le passé, le présent, le futur. Vous voyez, il a eu des révélations divines de l'autre côté. Et on vous dit ici, dans l'une de ces descriptions qu'il va donner, il voit une entité du grand ordre des choses qui descend du grand ordre des choses. Et cette entité, il nomme cette entité, il localise cette entité, il identifie cette entité. Tandis que quand vous lisez dans les Bibles actuelles classiques, d'Apocalypse chapitre 20, on vous dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main, c'est le grand dragon, le serpent, c'est qui est le diable et Satan, il est là pour 1000 ans. Mais ce n'est pas avec précision. Ici, on va identifier cette entité-là. Donc, je répète, puis je vis descendre du grand ordre des choses, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, ayant sur la main la clé mystérieuse de l'abîme et une grande chaîne également mystérieuse, laquelle saisit le serpent, le grand serpent ancien, le grand serpent dragon ancien, qui est Satan, le maudit Maboubi, dans le mauvais esprit, sous cette apparence, virgule, lui et ses Bamuloloma Bongulane, anges déchus, ainsi que les démons et démons de toute race. Et à point ici. Je m'arrête d'abord dans le point et on entre dans les précisions et on ouvre le point. Dans la version authentique originelle, on précise ici que l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature n'a pas seulement saisi le mauvais esprit dans le Mundima Bobé, Satan en chef, mais il a aussi non seulement saisi Satan, il a aussi saisi les anges déchus, dont les Bamuloloma Bongulane et les démons de toute race. Tandis que dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit qu'il a juste saisi Satan, il l'a enfermé pour 1000 ans. Là, ce n'est pas vraiment avec précision. Or, ici, c'est la précision. Et il est lié pour un jour. Donc, comme un jour, comme 1000 ans dans le visible. Vous devez comprendre que ça se passe dans le plan spirituel ici. Il les a enchaînés, il les a mis dans l'abîme pour un jour. Et l'équivalent d'un jour ici, par rapport à cet enchaînement, par rapport à cet emprisonnement, par rapport à cet enfermement-ci, c'est équivalent à 1000 ans dans le visible. En gros, c'est comme 1000 ans dans le visible. Et il est jeté dans l'abîme, fermant et scellant l'entrée au-dessus d'eux, afin qu'ils ne séduisent plus ceux du visible, jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié par un temps. Pour un peu de temps. Donc, on vous dit ici, à une période donnée, à un moment donné dans l'histoire, dans le monde du visible, et aussi dans le spirituel, Satan, dont le mauvais esprit, son vrai nom c'est Mundima Bobé, qui veut dire le mauvais esprit en chef, donc Satan, et ses Bamuloloma, c'est-à-dire les anges déchus, et les démons de toute race seront emprisonnés, seront enfermés pour un jour. Et cet un jour-là sera équivalent comme à 1000 ans dans le visible, par l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Et c'est à cette période que le règne millénaire va commencer. C'est quoi le règne millénaire? Parce que beaucoup de personnes vont venir parler sur le règne millénaire sans savoir exactement ce qui en est. Et certains disent que ça s'est déjà déroulé, que l'enlèvement s'est déjà déroulé, ainsi de suite. Mais bon, on va entrer plus en profondeur. Et Lakisabé, dont vous nommez Jean, entre encore plus en détail, plus en précision, dans le verset 4, il dit « Et je vis des Djopele Bepiti, donc c'est-à-dire des trônes. Point virgule,
Et à ceux qui s'assirent fut donné le pouvoir de juger. Donc on va d'abord s'arrêter ici pour expliquer des choses, la base, que beaucoup de personnes ne connaissent pas, que beaucoup de personnes n'ont pas pu recevoir l'initiation pour être éclairées et être intronisées à la connaissance interdite. Je dis encore, quand vous lisez dans toutes les versions des Bibles actuelles classiques, trafiquées, on vous parle des trônes que dans Apocalypse chapitre 4, il y a quelqu'un qui est assis sur un trône, il y a les 24 trônes, donc il y avait les 24 vieillards, il y avait les 4 êtres vivants. Bon, on vous parle des trônes. Mais ces trônes, c'est quoi? Parce que ceux qu'on appelle les témoins de Jéhovah, qui adorent le démon qui est Jéhovah, qui en même temps il y avait Adonai Elohim l'Éternel, vont dessiner le faux Jésus, c'est-à-dire ce César de Borgia, ce Jésus que les Occidentaux ont inventé. Il va s'asseoir sur un trône. Ils vont même dessiner Dieu avec une barbe blanche assis sur un trône. Et pourtant dans Nombre 23, 19, il est dit, dans Jean chapitre 1, verset 18, il est dit, personne n'a jamais vu Dieu. Et dans 1 Jean 4, 12, personne n'a jamais vu Dieu à aucun moment. Mais ils vont quand même le représenter. Donc, ils vont représenter ce faux Christ assis sur un trône. Ils vont dessiner une chaise. Ils vont dessiner voilà, une grande chaise. Et il va s'asseoir dessus. C'est parce qu'ils n'ont pas la vision. Ils n'ont pas l'esprit du discernement. Ils n'ont pas la notion de la spiritualité ancestrale. On va vous expliquer ces choses. Remarquez que dans le grand ordre des choses, tout ce qui est dans le grand ordre des choses est vivant. Même quand on parle d'une entité vêtue de lin, le lin, les habits que les entités vont porter, sont vivants, ça vit. Parce que rien de mort, rien de ce qui est mort n'émane du grand ordre des choses. Ce qui voudrait dire que si on voit une entité, ou bien la description même de Christ, assis sur un trône très élevé, selon les Bibles actuelles classiques, si on donne peut-être la description de Christ et qu'il est assis sur un trône, ce trône-là ne va pas être un trône ordinaire, ça ne va pas être un trône qu'on retrouve dans le visible. Est-ce que vous comprenez? Donc avant de parler du jugement dernier, il faut d'abord la précision sur ce qui se passe dans le grand ordre des choses. Il faut la précision. Entrer dans le mécanisme vibratoire de la révélation. Donc, les trônes, que ce soit dans l'Apocalypse, dans les Bibles actuelles classiques, Apocalypse chapitre 4, où Jean dit qu'il a vu quelqu'un, voilà, il était assis sur le trône, ce trône, vous allez mal le représenter. Or, le trône dans le grand ordre des choses, c'est une entité qu'on nomme trône. Parce qu'il n'y a pas des chaises dans le grand ordre des choses, ou bien vous appelez ça le royaume des cieux, il n'y a pas de chaises là-bas, ou il y a juste des chaises. Si on parle peut-être de la porte du paradis, cette porte-là, elle est vivante. Parce que tout ce qui est de l'autre côté vit. Ça a une conscience. Là, on entre dans la spiritualité pure, qui n'est pas réservée aux non-initiés, mais réservée aux initiés et aux non-initiés graciés. Donc je répète, dans Apocalypse chapitre 20, verset 4. Mais avant ça, l'Akisabé avait vu que l'entité de châtiment en charge du domaine de la nature avait enfermé le mauvais esprit en chef, c'est-à-dire le Moudima Bobé qui est Satan, et c'est Bamololoma Bongolane, qui veut dire ange déchu, et Badjedje, c'est-à-dire les démons de plusieurs races. Et plus tard, il voit maintenant, et il dit, je vis des Djopele Bepeti, donc c'est-à-dire des trônes. Et à ceux qui s'assirent fut donné le pouvoir de juger. Bon, comment quelqu'un va s'asseoir sur un trône, comment une entité va s'asseoir encore sur une autre entité? Ça, c'est notre mystère. Cette assise, en gros, quand on dit il va s'asseoir, ça ne veut pas forcément dire il va s'asseoir comme je suis assis sur une chaise ou sur un canapé. Non.
Asseoir ici, c'est asseoir son pouvoir. C'est asseoir son autorité. C'est pour ça qu'on dit le trône. C'est asseoir sa puissance. Et je vis des diopèles des petits, c'est-à-dire trône. Et à ceux qui s'assit fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes, et non les corps physiques, et non les esprits, mais les âmes de tous ceux connus qui sont morts physiquement et ayant la foi entêtée, et de ceux connus qui avaient été mis à mort dans le visible à cause du témoignage de Djo-Kisabé. Djo-Kisabé qui a même temps Koudoumane Moula. Et Djo-Kisabé, c'est le vrai Christ en gros, le vrai Christ en chef, si vous voulez. Parce qu'il y a eu plusieurs Christ. Il y a eu plusieurs Christ. Un Christ, c'est quoi? C'est celui qu'on a ouin. Celui qu'on appelait Tondo, dont vous l'appelez David. Lui-même, il était ouin, donc c'était un Christ. Tous ceux qu'on a ouin, c'était des Christ. Mais ici, il y a maintenant le Christ par rapport à une autre mission messianique. Donc, qui est Djo-Kisabé. Le Christ ici, le vrai Christ et non Jésus. Parce que Jésus n'existe pas. Donc, je répète, je dis et je pèse mes mots. Ceci peut vous choquer, vous pouvez donner vos versets qui n'ont pas de sens. Jésus dont on vous présente, Jésus que les chrétiens adorent, Jésus que les autres religions font allusion, n'existe pas. C'est un démon qui est derrière. Or, le vrai Christ, c'est Djo-Kisabé. Koudoumane Moula. Et on vous dit ici, et je vis les âmes de ceux connus qui sont morts physiquement et ayant la foi entêtée, et de ceux connus qui avaient été mis à mort dans le visible à cause du témoignage de Djo-Kisabé et à cause du verbe de Tétin, ainsi que tous ceux connus qui n'avaient point adoré la bête ni son image et qui n'avaient point reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Point. On vous dit ici là que l'apôtre dont Kisabé, qui est Jean, a vu des êtres, il a vu des armes de certaines personnes. Et il y a une précision, on vous dit que c'était des hommes connus, c'était des gens connus. Donc c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui l'a vu ici. Il a vu des gens connus. Et on vous dit ici, il revint à la vie et il régnait spirituellement. Donc on vous précise ici, ils vont régner spirituellement par la manifestation de la puissance du Djo-Kisabé et du deuxième. Pendant 1000 ans, qui symbolise le statut de la finition dans l'avant-chute du visible. Point. Donc, en quel moment le règne millénaire va-t-il se dérouler? Et comment ça va se dérouler? Vous allez comprendre que dans le sens spirituel, ils vont régner spirituellement. Ils vont régner ici spirituellement par la manifestation de la puissance du Djo-Kisabé et du deuxième. Mais là, c'est dans un temps très reculé. Je dis bien ça, dans un temps très reculé. Personne dans le visible, ni Satan lui-même, ni les anges déchus, personne, à part ceux du grand ordre des choses, connaissent ce jour, cet instant. Donc, les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis.